Si vous suivez la chaîne ou que vous avez vu le titre de cette vidéo, c'est une autre possibilité, alors vous savez que je ne suis pas un énorme fan de séries. Alors bien sûr, j'ai mes petits chouchous, Scrubs, How I Met Your Mother, Buffy, etc., etc., mais on va pas se mentir, de façon générale, j'ai énormément de mal à me mettre dans une série. Et faut vraiment qu'on me pousse au cul pour que j'y aille, que ce soit ma meuf ou mon frère, c'est un calvaire limite. Et si justement grâce à eux, depuis quelques années, je me suis mis un peu plus aux séries comme Game of Thrones, Lucifer, Good Doctor, etc., eh ben ça reste quand même vachement compliqué pour moi de regarder une série et surtout si je suis tout seul. Alors du coup, à force de vous le rabâcher, je me suis dit que ce serait quand même pas mal que je vous explique pourquoi je n'aime pas les séries. Même si en vrai, c'est un peu plus subtil que ça. Et je tiens à le préciser, même si normalement je devrais pas, mais tout ça c'est bien évidemment subjectif. Je dis que je n'aime pas les séries, pas que les séries sont nulles. Voilà, petit aparté, on sait jamais. Et avant d'attaquer avec les problèmes que j'ai avec ce médium, on va quand même parler des points positifs parce que oui, les séries ont des points positifs quand même, évidemment. Et le truc cool avec les séries, surtout comparé aux films, parce que oui, généralement, quand on compare les séries à quelque chose, c'est avec les films, ce truc cool qui est certes évident, tient en un seul mot, plus. Plus de temps dans un univers, d'approfondissement de personnages, plus de saisons, plus d'épisodes, plus de choses. Ce qui, globalement, je dois avouer, donne un avantage aux séries qui leur permet de bien plus développer ce qu'elles veulent dire comparé aux films. Pas forcément mieux, mais plus. Effectivement, si tu prends une série comme Game of Thrones par exemple, eh bien ça permet d'aller bien plus loin dans l'exploration de l'univers, des coutumes, des différents clans, etc., que si on avait fait un film Game of Thrones, c'est vrai. Et c'est pareil pour les personnages, ça va être beaucoup plus difficile de développer autant les caractéristiques, la psychologie, la profondeur d'un personnage dans un film que dans une série. Et exemple injuste, il suffit de voir la différence entre le film et la série Buffy contre les vampires. Même si oui, c'est pas juste, mais ça résume bien le truc, je trouve. Et fatalement, si tu passes autant de temps avec tes persos, eh ben il y a des chances que tu t'y attaches bien plus. Genre, à la fin de Friends, moi j'ai vraiment ressenti un vide. Parce que ça faisait 10 saisons que je suivais Friends, ça faisait des années, et d'un coup, fini. D'un coup, je me retrouvais paumé, en mode tout seul. Quelque chose que oui, on peut ressentir avec un film, mais de manière beaucoup moins viscérale et puissante quand même, on va pas se mentir. Et globalement, ben, c'est tout. Ce sont les seuls avantages que je trouve aux séries. Les seules choses qui me font me dire, oui, effectivement, les séries, c'est sympa. Mais je pourrais développer à la rigueur, dire plus, mais en fait c'est ça, c'est juste, il y a plus de trucs. Ce qui donne des avantages, c'est sûr. Mais ça peut aussi donner des inconvénients. Parce qu'une série, ça peut être trop long. Une série peut avoir 1, 2, 3, 10, 12 saisons de trop, comme Big Bang Theory par exemple. Une série, ça peut être redondant. Et je parle des séries de façon globale, hein. Alors me sortez pas des exemples genre, oui mais Sherlock, oui mais le jeu de la dame. Ça, ce sont des mini-séries. Ça n'a rien à voir sur le principe. Là, je parle des séries traditionnelles avec 2, 4, 10 saisons, etc. Et je pourrais être méchant en prenant des exemples comme Plus belle la vie, Les feux de l'amour, pour dire qu'il y a des séries qui sont bien trop longues et redondantes, mais même dans des séries que j'aime bien, je trouve que par exemple Dr House, au bout d'un moment, ça s'essouffle. Et même en prenant l'une de mes séries préférées, je peux totalement entendre que pour certaines personnes, Friends, ce soit trop long. Trop long ou alors toujours le même schéma, comme par exemple certaines sitcoms familiales à la Ma famille d'abord, qui poussent un peu le truc de le père qui engueule Junior parce qu'il est trop con, le petit intelligent qui va voir Cathy, tout ça. C'est redondant. Et même si, effectivement, il y a des séries qui arrivent à très bien pallier ça, comme Malcolm, par exemple, eh ben le risque de redondance peut te guetter quand même, on va pas se mentir. Bien plus que dans un film. Et c'est pareil pour la longueur. C'est quand même beaucoup plus rare qu'un film, tu te dises putain c'est long, alors que dans une série il y a quand même plus de chance. Et ça, c'est quand la série n'est pas tout simplement annulée. Et RIP pour les fans de Firefly, mais ouais, des fois une série, elle est arrêtée avant même d'être finie. Alors si tu pars par là, effectivement, ben tu peux me dire ouais bah connard, arrête de lire des mangas, ça peut être pareil, c'est vrai, mais je sais pas pourquoi ça me dérange beaucoup plus dans une série que dans un manga. Parce que c'est quand même beaucoup plus rare dans un manga que ça s'arrête de façon abrupte. Et que ce soit la frustration d'une série arrêtée avant la fin ou même juste la déception de la fin en fait, comme pour par exemple Lost ou Game of Thrones, eh ben c'est des trucs qui sont bien plus puissants je trouve quand tu l'as dans une série que dans un film. Genre si un film il est nul,
bah t'as perdu 2 heures de ta vie. Si juste la fin du film est nulle, bah t'as perdu 10, 20, 30 minutes de ta vie. Alors que si c'est une série qui est nulle, la fin en tout cas, eh ben t'as quand même perdu des dizaines et des dizaines d'heures, ce qui est quand même vachement plus frustrant. Donc oui, la longueur des séries, ça peut être un avantage, mais ça peut aussi être un inconvénient. Et ça, c'est sans parler des autres défauts qui, je trouve, me font avoir du mal avec les séries. Encore une fois, c'est super personnel, hein, faites pas chier. Et d'ailleurs, l'un des plus gros reproches que je fais aux séries, et qui, pour le coup, est vraiment ultra personnel, c'est que, je sais pas pour vous, hein, mais moi, une série, je suis obligé de la faire à la suite. Alors pas forcément binge-watcher, d'ailleurs je n'aime pas binge-watcher, je trouve que c'est petit aparté. Je trouve que s'enfiler une série comme si c'était un grec un lendemain de cuite, c'est complètement débile. Tu n'as pas le temps de vraiment apprécier l'œuvre, de vraiment comprendre la complexité du truc, c'est t'as vu un épisode, ok, suivant, t'as vu un épisode suivant. D'où tu peux vraiment apprécier l'œuvre dans sa globalité. Dans ce cas-là, autant regarder juste un film. Là, tu regardes tout d'un coup, mais c'est logique. Mais bref, fin de l'aparté, on n'est pas là pour ça. Non, moi perso, j'ai vraiment du mal à regarder une saison, attendre un an, regarder la suite, comme si de rien n'était. Je sais pas comment les gens font pour vraiment se remettre dedans comme ça, en sachant qui est quel personnage, qu'est-ce qui s'est vraiment réellement passé dans la saison d'avant, parce que la globalité ça va, hein, je m'en sors, mais par exemple The Witcher, j'ai fait l'erreur de regarder la première saison quand c'est sorti, et ben avec la deuxième j'ai même pas envie, d'ailleurs je sais même pas si elle est sortie la deuxième, mais qu'elle soit sortie ou pas, c'est pas le problème, c'est que j'ai même pas envie, parce que je me rappelle des grandes lignes, hein, ouais, Gérald, des boobs, des culs, tout ça, ouais, The Witcher, mes couilles, c'était très sympa, c'est pas le souci, mais je n'ai pas les détails, je n'ai plus l'approfondissement du personnage, tous ces petits trucs qui ont fait que j'ai voulu m'investir dedans, et ça fait que je suis obligé de le regarder quotidiennement, et c'est quelque chose qui, on va pas se mentir, que vous fassiez comme moi, ou binge-watcher, ou que vous fassiez entre les deux, on s'en fout, une série, ça demande énormément d'investissement, bien plus qu'un film, bien plus que d'autres choses. Alors oui, les jeux vidéo peuvent demander beaucoup plus d'investissement, mais là on parle dans la vision passive, si tu veux. Et alors, encore une fois, c'est personnel, hein, mais contrairement à un manga, une série ou même un animé, c'est la même chose à ce niveau-là pour moi, je n'arrive pas à regarder trop d'épisodes d'affilée. Au bout d'un an, j'en ai marre, alors que des mangas, je peux m'enfiler 10 tomes dans la même journée, pas d'affilée parce que bah voilà, mais au bout d'un an, je vais vouloir faire une pause d'un jour, 2 jours, 3 jours, et après, au bout d'un an, bah ça fait un mois et je sais plus où j'en suis, etc. Mais ça encore, c'est personnel, et je peux comprendre qu'il suffit, connard, d'être régulier. Mais par contre, je trouve qu'il y a d'autres problèmes dans les séries qui là sont un peu plus dommageables. Ou en tout cas, au-delà d'être plus dommageables, des choses un peu plus objectives concrètement. Après, que ce soit un défaut ou pas pour vous, c'est autre chose, mais clairement, les séries, ça a moins de pognon que le cinéma. Et ça peut ne pas être grave du tout, d'ailleurs, il y a des contre-exemples, hein, les Anneaux de Pouvoir, House of the Dragon, etc., qui ont de la gueule de ouf, et franchement, il y a des films qui pourraient s'en inspirer, on est d'accord, et il y a des séries aussi, oui, qui ne demandent pas un investissement en termes de pognon autant que pour un film, et il y a des films qui demandent pas tant de pognon que ça, hein. Tu prends Woody Allen par exemple, ça demande pas tant de pognon que ça, si je ne m'abuse, un Godard c'est pareil, et il y a des séries, oui, où quand c'est des sitcoms avec un plateau, avec Friends, avec tout ça, où t'as pas besoin de tant que ça, mais globalement, si tu veux faire quelque chose d'ambitieux visuellement, ça va être beaucoup plus galère dans une série, parce que faut le maintenir sur le long terme. Et ça, c'est sans parler aussi de l'effet surenchère, dans le sens où un film, généralement, c'est, si ça marche bien, il y en aura 3, genre une trilogie. Après, je parle pas des franchises, genre à Marvel, parce que là, c'est autre chose, c'est un univers étendu. Un film, il y en aura 3, ça va être, c'est impressionnant, encore plus impressionnant. Ce qui déjà, l'effet de suite peut être compliqué pour certains films, hein. Il y en a qui s'en sortent très bien, comme Terminator 2, et il y en a qui galèrent un peu, genre SOS Fantôme 2 qui refait la même chose que le 1, mais différemment, ou encore la trilogie Batman de Nolan qui veut toujours aller dans la surenchère, dans l'impressionnance, ce qui peut marcher pour le Dark Knight, mais qui pour Rises fonctionne moins bien, même si je sais, c'est pas de la faute de Nolan, l'acteur est mort, mais vous voyez l'idée. Et là, on parle juste de 3 films, hein. 1, 2, 3. Alors imagine sur des dizaines d'épisodes, imagine sur plusieurs saisons. Au bout d'un moment, cet effet de surenchère, tu le vois, tu le sens, et c'est juste pas possible. Je reprends l'une de mes séries préférées, encore une fois, Buffy. L'effet de surenchère vers les saisons, je dirais à partir de la 5, on va dire environ, l'effet de surenchère, tu le sens. Alors c'est assez bien mené pour que ça passe, mais quand même genre, ok, t'as affronté une déesse, et après, qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Alors ça a été intelligemment mené, encore une fois, à ce niveau-là, en termes de, ok, ce sera pas plus fort,
mais ce sera plus intime, plus personnel dans la saison 6. No spoil. Mais ouais, je trouve ça compliqué pour une série de faire toujours plus. Et c'est malheureusement ce que le système de production veut, du toujours plus. Déjà parce que les spectateurs veulent toujours plus, et parce que les producteurs ils veulent un retour sur investissement, et ils veulent être sûrs que le spectateur se dise ah ouais on en a pour notre pognon. Et ça c'est pareil je trouve pour la continuité, parce que c'est quand même plus dur de rester cohérent et de pas faire de paradoxe dans ta continuité scénaristique, dans tes personnages et ton histoire quand t'as autant d'épisodes. Déjà que des fois pour les films ils se gourent, mais alors pour les séries tu sens qu'il y a des trucs genre saison 7 ils ont pas prévu à la saison 1, tu vois, parce que la saison 1 dit totalement l'inverse. Je prends l'exemple d'How I Met Your Mother, par exemple. Au début de la série, Barney, on apprend qu'il a peur de conduire, qu'il a peur de prendre le volant. Et quelques saisons plus tard, on voit qu'il conduit tranquille. Alors c'est au mieux maladroit, dans le sens où ils ont oublié de le dire, en mode il a appris à conduire depuis machin. Et au pire, c'est un oubli, et du coup, c'est pas cohérent. Alors là, j'ai pris un exemple qui est venu en tête et qui est pas si grave. Mais vous voyez l'idée, ça peut être galère à ce niveau-là. Et même sans parler d'incohérence, ça peut être des évolutions qui passent mal, parce que soit c'est pas ce que le public veut, mais généralement on l'emmerde le public, faut pas lui donner ce qu'il veut, mais ce dont il a besoin, ou parce que c'est trop abrupt. On pense à la dernière saison de Game of Thrones qui, Daenerys, sans spoil, on sait pas ce qu'elle a foutu pour en arriver comme ça. C'est logique d'un point de vue scénaristique, mais ce n'est pas logique d'un point de vue façon de l'amener, tu vois. Et encore une fois, déjà que c'est assez compliqué pour un film de réussir à faire une évolution scénaristique et de s'y tenir. On a vu ce que ça a donné avec Tony Stark dans Iron Man, je veux dire après Iron Man 3, le mec, il est redevenu comme dans Iron Man 1 ou 2, avec quelques nuances, mais tu vois ce que je veux dire. Alors imagine dans une série. Et ça, c'est sans parler de tout le bordel avec la différence entre scénariste, réalisateur, showrunner, les showrunners qui peuvent changer de saison à l'autre, qui donnent des tons différents d'une saison à l'autre, bref, tout ça, c'est le bordel. Et globalement, voilà pourquoi j'ai du mal à regarder des séries. Et oui, je dis j'ai du mal à regarder des séries parce que même si le titre et la miniature laissent penser que je déteste les séries, parce que Aguicher, toi-même tu sais, il y a des séries que j'adore, encore une fois. Friends, Buffy, How I Met Your Mother et Scrubs qui sont vraiment des piliers, mais même des séries plus récentes qu'on m'a fait découvrir comme Game of Thrones qui était vraiment très cool, Lucifer que j'ai beaucoup aimé, Heroes qui, encore une fois, le côté frustrant de ça se finit comme ça, mais sinon c'était vachement bien. Vraiment il y a des séries que j'aime énormément, et même dans les mini-séries, genre Squid Game qui aurait dû être mini-série, franchement nickel. Le jeu de la dame, franchement vraiment génial. Sherlock, Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, comment tu ne veux pas que je sois à fond. Vraiment il y a des séries que j'adore, c'est pas ce que je dis. Je dis que de façon globale, je trouve que c'est quand même plus compliqué de vraiment suivre une série. Et alors c'est peut-être que les personnes autour de moi, mais j'ai vraiment l'impression que de façon globale, les gens prennent les séries comme du popcorn, en mode ils regardent, ils s'en battent les steaks, et l'investissement que ça demande, etc., ils s'en foutent. Les personnalités qui évoluent, les petits trucs qui font que, en fait, toute la richesse que pourraient apporter les séries, comme j'ai dit dans la partie les avantages, les gens en profitent pas assez. Et c'est peut-être ça en fait le truc, c'est pas que j'aime pas les séries, c'est pas que j'ai du mal avec les séries, c'est que si je regarde une série, j'ai envie de m'y investir vraiment, de vraiment suivre les personnages, parce que autant il y a des films, tu peux le regarder en mode popcorn, la main dans le slip et tu t'en bats les steaks, et c'est pas si grave, mais autant, je trouve qu'une série, c'est plus important parce que le personnage, tu vas le suivre pendant des années peut-être. Parce que l'histoire, tu vas la suivre pendant des années. Après, pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut, en vrai, si t'as envie de regarder ta série en mode popcorn, vas-y, fais-toi plaisir, je comprends totalement, mais à titre personnel, je suis en train de me rendre compte là en disant, limite, si j'ai du mal avec les séries, c'est parce que j'ai besoin de m'investir vraiment dedans. Et que s'investir vraiment dans une série, ça demande énormément de temps, ça demande un investissement qui soit émotionnel, qui soit mental, des choses que je n'ai pas et que je ne peux pas donner pour autant que série je le voudrais. Il y a des séries que j'aurais bien voulu commencer ou continuer comme Dexter, mais au bout d'un moment, je peux pas parce que si jamais je vivais vraiment, j'y vais à fond. Enfin bref, voilà pourquoi de façon globale, j'ai autant de mal à regarder des séries. Mais après avoir parlé autant de séries dans une vidéo, n'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos séries préférées et celles que vous détestez d'ailleurs, ça peut être sympa
pas dans les commentaires. Alors je sais que je dis que j'ai du mal avec les séries, mais j'ai quand même fait certaines vidéos dessus. Donc si vous aimez ces séries ou vous êtes curieux ou curieuse tout simplement, et ben j'ai fait une petite playlist sur la chaîne sur les séries ou regardez les vidéos tout simplement, ça fait plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos points de vue sur les séries ou sur mon propos dans cette vidéo dans les commentaires, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, la petite cloche et surtout partager pour que un maximum de monde sur Twitter me dise ah ouais, de toute façon t'es une merde, t'aimes pas la série, vas-y retourne voir Avengers. Ça ferait plaisir. En tout cas, voilà, je vous rappelle que j'ai une deuxième chaîne YouTube qui parle d'actualité politique, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un tour. Et en attendant la prochaine fois, passez une excellente journée, /soirée, /un autre espace-temps.